Salut tout le monde, c'est Reconfusion. Comment allez-vous? Moi personnellement je vais bien, je suis rentré de vacances. Donc je vais pas vous raconter ma semaine, mais je peux vous dire qu'il faisait très chaud, très très chaud. C'était super, j'ai passé de bons moments. Par contre, quand je suis rentré chez moi, donc en Alsace, c'était un temps de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Il pleuvait, il faisait moche, il faisait froid. Alors que là-bas, on atteignait les 40 degrés. Je suis rentré, il faisait 15 degrés. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc là, on se retrouve en fait pour un tuto sur Photoshop et un tout petit peu de Cinema 4D. Donc vous allez ouvrir Photoshop. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux tutos. Donc le premier va être d'importer une image de Photoshop à Cinema 4D en 3D. Donc vous allez ouvrir n'importe quelle image. Vous faites ouvrir. Moi je vais ouvrir le logo de Assassin's Creed. Donc on a notre logo. Vous allez faire un contrôle-clic sur votre logo. Donc là, il est sélectionné. Ok. Ensuite, vous allez dans édition. Puis vous allez faire... Ah non, excusez-moi, pardon. Je raconte n'importe quoi. Vous allez prendre le petit carré ici. Vous allez faire un clic droit sur votre logo. Là, vous allez faire convertir en tracé. Vous faites tolérance 2,0. Vous faites OK. Ensuite, notre petite image ou logo ou ce que vous avez choisi étant sélectionné, vous allez enregistrer. Donc, vous allez donc faire fichier, exportation, tracé vers Illustrator. Ensuite, on fait OK. Puis on l'enregistre voilà, dans mes images. On fait enregistrer. Maintenant, vous allez ouvrir Cinema 4D, pardon. Donc il est impératif d'avoir Cinema 4D pour cette manœuvre. Donc vous allez ouvrir un nouveau fichier. Là, maintenant, vous allez importer votre image que vous avez choisi. Donc, moi, j'ai choisi le logo d'Assassin's Creed. Je vais le prendre, le mettre dans Cinema 4D et là, facteur d'échelle 1, les deux cases à cocher et vous faites OK. Donc en fait, vous n'avez rien à toucher. Donc là, on a notre logo qui apparaît. Donc maintenant, ici, vous faites un plus et vous avez vos deux tracés vu que mon logo est en deux parties. Donc celle-ci et celle-là. Maintenant, c'est là que Extrusion NURBS intervient. Donc vous allez ici, vous allez prendre Extrusion NURBS. Vous allez glisser le premier tracé dans Extrusion NURBS. Puis vous allez reprendre à nouveau Extrusion NURBS et glisser le deuxième tracé. Oula, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà. Puis voilà, c'est déjà fini pour cette partie-là. On a notre petit logo en 3D. Donc voilà, ça c'est sympathique. C'est pour, je sais pas, n'importe quoi, pour avoir un effet en plus. Je trouve ça mieux qu'avoir une image simple en 2D. Puis après, vous pouvez appliquer la matière que vous voulez. Je sais pas, on va prendre rouge. OK. Puis on l'applique. Allez. Voilà. Donc ça, c'était la petite partie Cinema 4D. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Donc, je vais vous montrer comment créer une grille avec Photoshop. Donc vous allez voir, le rendu est assez sympathique. Donc vous allez faire fichier, nouveau, largeur 51, hauteur 51, pixel, pixel, faites OK. Donc là vous allez faire CTRL plus, zoomer, à peu près comme vous voulez, voilà, comme ça suffit. Donc on va débloquer l'image, on fait OK. Donc là on a un fond blanc. Ce fond blanc, on va le supprimer à l'aide de cet outil qui sélectionne votre image. Donc vous la sélectionnez entièrement, vous faites Supr, et là on a des carreaux qui apparaissent. Donc soit vous faites sélection désélectionner, ou alors vous faites simplement un CTRL D, ça va aussi. Donc là on va prendre l'outil crayon. Vous allez prendre celui-là qui est déjà sélectionné par défaut. Là l'épaisseur vous allez la mettre à 5 et c'est tout. Donc là maintenant il s'agit de prendre le milieu. Donc pour être plus précis, vous prenez la règle, donc vous faites un CTRL R, vous avez la règle,
mais moi je vois à peu près à l'œil nu. Donc vous allez cliquer ici, au milieu à peu près. Vous maintenez Shift. Donc là je me suis planté au niveau de la couleur. On va prendre jaune ou orange, peu importe. Après la couleur vous la choisissez. Voilà, donc on prend le milieu, on clique, maintenez Shift, descendez jusqu'en bas et vous allez faire une style de croix. Donc pareil ici, maintenant en horizontal, vous cliquez, vous maintenez Shift et vous allez jusqu'au bout. Donc là on a une croix, tout ce qu'il y a de plus simple. Maintenant vous allez prendre la couleur noire. Ok. Vous allez prendre l'outil pot de peinture et vous allez remplir les 4 carrés restants. Voilà. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez dans édition, lui laisse le petit coquin, utiliser comme motif. Motif, ah bon, on va l'appeler gris, rouge, non, jaune, pardon. Voilà, on fait OK. Ceci étant fait, vous allez ouvrir une image. Donc, peu importe, une image de votre choix. Qu'est-ce que je vais bien pour allez, je vais ouvrir mon logo. Donc maintenant, je vais débloquer ce calque. Maintenant, vous allez prendre ou faire un nouveau calque. Vous allez mettre du blanc comme couleur, le pot de peinture. Vous remplissez ce calque. Vous faites un double clic dessus et vous allez sur incrustation de motifs. Et vous allez utiliser votre motif que vous avez réalisé auparavant. Donc, qui est notre gris jaune, notre croix qu'on a fait. Donc là, ça rend pas très bien. C'est pour ça qu'il faut réduire l'échelle. Donc après, c'est à vous de voir. Et ça s'ajuste convenablement. Après, lié au calque, ça change rien. L'opacité, vous voyez ce que ça fait, je vous la conseille de mettre à 100%. Et on fait OK. Donc là maintenant, l'opacité du calque, vous la baissez. Et voilà, vous voyez votre grille. Donc là, j'ai peut-être pas choisi l'image adéquate pour faire un exemple avec la grille. Mais ça fait rien, je vous ai montré l'essentiel de ce motif. Donc voilà, c'était deux petits tutos très simples. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.